Alors la pleine conscience, c'est un outil du quotidien avant tout, pour tout le monde, mais aussi pour les personnes qui souffrent de ce trouble. D'ailleurs, c'est une approche qui fait partie intégrante d'une des thérapies spécialisées qu'on propose au HUG, qui est la thérapie comportementale dialectique. Ça fait partie vraiment des thérapies spécifiques qu'on peut proposer pour le trouble borderline. La pleine conscience, c'est une technique de méditation qui est issue du bouddhisme et du zen. En fait, ça vise à augmenter, entraîner notre capacité d'observation de soi, à pouvoir être un peu plus dans l'instant présent, observer ce qu'on est en train de vivre là maintenant, dans l'expérience de l'instant. Ça peut être observer nos pensées, nos sensations, mais aussi parfois ce débordement émotionnel, et parfois même juste observer à quel point on est en détresse dans cet instant. Les personnes qui souffrent du trouble borderline ont beaucoup de peine à être dans l'instant présent, ont énormément de peine à observer ce qu'elles vivent. D'ailleurs, elles sont bien souvent complètement débordées par un flot émotionnel ou parfois juste simplement coupées de ce qu'elles sont en train de vivre, avec un sentiment de vide intense. Donc le fait de pouvoir entraîner cette compétence, c'est finalement leur permettre d'avoir les moyens d'observer ce qu'elles sont en train de vivre. Et puis c'est finalement la première étape pour pouvoir faire autrement et pour pouvoir changer quelque chose, c'est d'abord d'observer ce qui est là. La pleine conscience, c'est aussi observer de manière curieuse et non jugeante. Or, souvent, le regard d'autrui à l'extérieur, c'est que leur manière de réagir et de fonctionner est bizarre, étrange, incompréhensible. Donc, entraîner sa pleine conscience, c'est aussi entraîner le fait d'accueillir ce qu'on est en train de ressentir tel que c'est sans le juger. Finalement, c'est comme ça que je réagis là maintenant. C'est moi. Et pouvoir entraîner cet accueil de ce qu'on est en train de vivre et notre expérience, c'est extrêmement important. Donc même sans suivi psychothérapeutique, les personnes qui souffrent de ce trouble peuvent tout à fait entraîner leurs compétences de pleine conscience à travers des petites pratiques courtes, mais au quotidien. Donc c'est même un encouragement à le faire.